Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour cette vidéo du jeudi, je voulais parler de la théorie du miroir. Vous savez, c'est cette théorie selon laquelle chaque personne que l'on rencontre n'arrive jamais dans notre vie par hasard et que bien souvent, les qualités qu'elle porte en elle ou bien ses défauts, ce sont des choses que nous portons aussi en nous. Alors par exemple, une personne que vous trouvez charismatique, c'est certainement que vous l'êtes aussi, sans forcément en avoir conscience. Mais autre exemple par rapport aux défauts, là c'est plus dur à encaisser, quelqu'un que vous allez trouver complètement radin, alors que vous êtes très généreuse, vous allez vous dire, finalement, la théorie du miroir, dans ce sens-là, ne fonctionne pas. Ou alors, si vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement pervers, maltraitant, vous allez vous dire, mais moi, je ne suis pas du tout perverse ou pervers ou maltraitant, donc ça ne me concerne pas, ça ne fonctionne pas. Eh bien si, au contraire. En fait, la nuance et la subtilité à comprendre dans cette théorie du miroir, c'est que finalement, ce n'est pas forcément ce que vous faites aux autres. C'est-à-dire que la personne que vous avez en face de vous n'est pas forcément là pour vous montrer ce que vous lui faites à elle, mais elle peut vous montrer ce que vous vous faites envers vous-même. Et là, ça change tout. Exemple, vous êtes donc face à quelqu'un qui est pervers, qui vous traite mal, qui vous maltraite, et puis vous restez dans cette relation. Qu'est-ce que veut vous dire l'univers et la théorie du miroir? C'est qu'en restant dans cette relation toxique, vous vous faites du mal à vous-même, vous êtes maltraitant envers vous-même, c'est vous le responsable. Et donc finalement, la maltraitance que vous fait cette personne, vous êtes en train de vous la faire à vous-même en restant dans la relation. Pareil pour le côté radin, vous allez vous dire, mais moi je ne suis pas radin. Oui, vous n'êtes pas radin peut-être, mais peut-être que vous l'êtes envers vous-même, peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire des cadeaux, à vous faire plaisir, et que ce côté radin que vous reprochez à la personne, c'est peut-être quelque chose que vous portez en vous et que vous faites à votre égard. Et c'est pour ça que vous attirez des gens qui ont le reflet exact et précis de ce que vous faites envers vous-même. Donc voilà, je pense que ça peut vous éclairer sur cette théorie du miroir, parce que c'est vrai que moi, pendant longtemps, je me disais, mais attendez, c'est pas valable, moi je suis pas du tout comme ça me concerne pas. Mais quand on voit les choses sous cet angle-là, on comprend qu'en fait, cette théorie du miroir consiste à nous mettre toutes les personnes sur notre route qui vont nous aider à travailler sur nous pour éliminer ces défauts ou ces choses qui font que finalement, on mérite mieux et qu'on est censé s'apporter du bien nous-mêmes. Donc ça peut nous faire comprendre ce sur quoi on doit travailler, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est le sens de la théorie du miroir. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, je vous embrasse très fort. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a ouvert des perspectives et fait comprendre des choses sur vous-même par rapport aux gens que vous rencontrez. Voilà, ne les accusez plus, essayez de comprendre ce que ça vient réveiller chez vous et ce sur quoi vous avez à travailler. Ces deux exemples me concernaient particulièrement d'ailleurs. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir. Gros bisous.